Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes en grande forme et que tout s'est bien passé cette semaine. On se retrouve donc là pour faire la guidance des balances pour la semaine du 17 février. Non, je vous dis n'importe quoi, 17 avril 2023. Ce sera mieux. Voilà, donc on va commencer de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. Nous avons la carte de l'ajournement et nous avons la carte de l'existence. En dos de deck, on a le créateur, la voix intérieure, le partage. Donc là, pour les balances, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Quelque chose s'arrête parce qu'on vous dit de reprendre le cours de votre existence, d'arrêter d'observer, de regarder. Alors c'est bien, vous regardez les choses, mais c'est comme si on vous disait d'arrêter de regarder, de plutôt passer à l'action. Vous voyez, là on voit une étoile filante. Enfin, tous vos rêves, tous vos désirs, etc. C'est comme si vous ne faisiez que les rêver et vous n'étiez pas du tout en train de le faire. Donc là, on vous dit stop, sortez de votre petite bulle, euh, allez regarder au fond de vous ce dont vous avez besoin parce qu'il y a votre petite voix intérieure, donc votre âme, qui a des choses à vous dire. Il faut que vous soyez plus dans le partage, moins dans la comparaison et que vous passiez à l'action parce que là, vous êtes vraiment dans un mode ralentissement. Donc, il n'y a rien qui avance pour vous, les balances cette semaine. Donc, il faut y aller. Côté la triade, on vous parle d'équité, on vous parle de porte, on vous parle d'adversaire. D'accord. En d'autres decks, on a le pardon, on a le papyrus, l'alpha. Donc, il y a quelque chose qui va recommencer, qui va reprendre, qui va commencer, pardon, mais pas tout de suite. Donc là, avec cette carte de porte, c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de choix, d'ouverture, ça peut être aussi des portails. Là, on vous dit de vous équilibrer avant de faire un choix ou avant de prendre vos décisions, parce que l'adversaire, l'adversaire, il y a quelqu'un, alors soit c'est vous, il y a une carte de pardon. Je pense qu'on vous dit d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu avec quelqu'un. Alors, est-ce que l'adversaire, c'est vous-même? Est-ce qu'il faut que vous pardonniez à vous-même? Est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes pas aligné, vous attendez que les choses se passent? Est-ce que vous avez peur de vous-même? Est-ce que vous devez prendre une décision et qu'elle vient pas? Les balances, est-ce que, justement, en balance, vous êtes entre l'un et l'autre? C'est peut-être pour ça que vous êtes figé en ce moment, c'est parce que vous savez pas quelle décision prendre, d'accord? Donc là, on vous dit de vous pardonner, de pardonner aux autres, parce qu'il y a quelque chose qui recommence beaucoup plus léger et qui va vous sortir un petit peu de l'état un peu végétatif dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, vous n'avez pas forcément l'impression d'être végétatif, mais vous n'avancez pas, vous êtes figé, vous êtes bloqué, vous avez des projets, mais vous ne posez aucune action pour avancer, ni les, ni les mettre en place, ni commencer à vous dire on y va. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des opportunités. Il faut peut-être vous rééquilibrer pour pouvoir avancer. Enlevez-vous, euh, arrêtez de vous auto-saboter, en fait, les balances, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de distance, on vous parle de séparation, on vous parle de famille. En d'autres decks, j'ai la santé, j'ai l'ouverture, encore une porte, hein, il y a des choses qui arrivent pour vous, hein. Il y a un examen réussi à la naissance, peut-être la concrétisation d'un projet. Alors là, avec cette carte de séparation, on vous dit vraiment que c'est très clair, c'est très net, de prendre de la distance avec certaines personnes de votre famille, pas forcément toute la famille. Il y a peut-être des gens toxiques, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément bienveillants envers vous. Et là, on vous dit carrément que c'est pour votre santé et ça vous permettrait d'avoir d'autres opportunités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vous bloquent dans votre évolution. Ok, donc là, on vous le dit clairement. Prenez de la distance, voire séparez-vous. Je dis voire séparez-vous avec certains membres de votre famille, ok? Alors côté pro, on vous parle de changement, on vous parle de ruine, on vous parle d'étoile de l'homme. En d'autres decks, on a la clé de la destinée qui est la plus belle clé. Donc là, carte de la rune, je pense que c'est parce que vous avez espéré un changement, vous avez espéré, alors peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être un changement de poste plus intéressant, et là, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Donc là, c'est un peu comme si c'était la ruine, c'est le truc qui vous tombe sur le coin de la tronche, vous y attendiez peut-être pas,
et du coup, ça passe pas forcément bien. Heureusement, avec cette étoile de l'homme, là, on vous dit que vous allez passer à l'action. C'est aussi une carte protectrice. Et là, avec la clé de la destinée, c'est comme si le changement, vous l'avez pas eu, vous vouliez, vous alliez le prendre ailleurs. Parce que là, vous changez de chemin et vous allez sur quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable et beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, il y a des épreuves, mais vous y allez. Hein, on vous dit qu'il y a des épreuves, il y a quelque chose à faire. Il y a une fin de cycle concernant le travail. Il y a quelque chose en rapport avec le foyer. Ah, c'est parce que vous avez l'impression que vous avez trop de choses à faire. C'est vraiment compliqué. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ouais, vous allez arrêter de tourner en rond. Il y a un contrat qui arrive, donc vous allez pouvoir signer quelque chose d'autre. Et en dos de deck, vous avez le cadeau. Le cadeau, ça va vous faire un cadeau. Alors, côté sentimental, on vous parle d'équilibre, on vous parle de tendresse, on vous parle de concrétisation. En dos de deck, on a la fidélité, d'accord. Donc là, alors on a la fidélité, derrière on a l'emprise, on a l'oubli. Pour certains, donc je dirais pour certains, ils sont en train de, bah, ils sont dans un truc qui est à peu près équilibré, ça a l'air à peu près équilibré, où ils recherchent l'équilibre. Pour l'instant, il y a beaucoup de tendresse. Vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train de vous apprivoiser l'un et l'autre, parce que, peut-être que vous avez un vécu qui n'a pas été, ou un passé qui n'a pas été très top. Donc là, vous avez besoin d'une relation basée sur la fidélité. On vous le dit clairement, vous voulez plus d'emprise, vous voulez plus être quelqu'un qu'on oublie dans un coin. Les trahisons, tout ça, ça vous intéresse pas. Donc là, vous y croyez de nouveau en l'amour avec cette personne, visiblement. Et on vous dit, allez-y, parce que c'est quelque chose qui va être puissant, avec beaucoup de communication. Donc, pour ceux qui sont en train de construire quelque chose, eh ben, n'arrêtez pas. Et puis, faites-le vraiment pour vous. Faites-vous plaisir. Ensuite, on termine, enfin non, on termine. On enchaîne avec la partie un peu plus spirituelle, avec l'oracle des Lémuriens. On vous parle de chakra racine, terre et centre. On vous parle de chakra du plexus solaire, lumière radiante. Et enfin, on finit avec gardien du seuil. Donc là, gardien du seuil, ça me fait penser à porte encore. Il y avait déjà encore porte là. Vraiment, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Je sens vraiment beaucoup d'ouvertures pour les balances. Avec ce chakra racine, terre et centre, on vous demande de vous recentrer plutôt eh ben, il y a la famille, donc je dirais les racines. Là, c'est peut-être le travail à faire sur la famille qu'on vous demande de faire. On vous demande peut-être de vous recentrer sur vous. Votre famille, c'est peut-être votre famille. Peut-être que les gens qui sont nocifs, même s'ils font partie de votre famille, il faut quand même les éliminer pour que vous soyez bien. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez être bien, chakra du plexus solaire, lumière radiante, vous allez enfin pouvoir briller, vous allez enfin vous sentir mieux. Et avec gardien du seuil, vous allez être bah, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez être le vrai gardien, le vrai propriétaire de ce que vous voulez. Et du coup, c'est vous qui aurez je dirais en quelque sorte, les clés des portes qui s'ouvrent devant vous. D'accord? Voilà, c'est ce qui vient tout de suite. On termine donc avec l'oracle des chercheurs de lumière, comme d'habitude. Donc, avec le domaine d'expérience, d'actualité pour vous, on a le détachement. Bah voilà, le détachement. Détachement, on arrête, on avance. Là, on se pardonne. Très important. Donc, le détachement, ça, c'est ce qui vous, pour certains, ce qui vous prend un peu la tête. Le besoin d'évolution, c'est par rapport à votre harmonie. C'est-à-dire que, bah, voilà, là, vous êtes, pour certains, c'est vous, là, l'adversaire, c'est vous. Et donc, comme là, avec l'existence et l'ajournement, le créateur, c'est vous. Donc, on vous dit, en fait, de vous mettre peut-être dans une bulle, de vous occuper de vous. C'est le besoin, là. C'est le besoin que vous avez. Peut-être que vous ne le ressentez pas. Mais vous allez voir que si vous le mettez dans une petite bulle, tout en harmonie, tout en douceur, etc., votre petit cocon, ça va vous faire un bien fou. La méditation vous parle de l'évolution. Méditez sur l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez des opportunités, mais comme vous auto-sabotez, bah, qu'est-ce que vous voulez? Donc réfléchissez à tout ça. Une fois que vous aurez réussi à vous détacher, à lâcher un petit peu prise, à être dans votre bulle, vous allez pouvoir réfléchir mieux. Avec cette carte de créateur, c'est ce qu'on vous demande. Du coup, demandez-vous vers quelle évolution vous avez envie d'aller. Et le message de vos guides, c'est sourire, c'est joie de vivre. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit, de vous détacher de tout ce qui est mauvais.
comme de la famille par exemple, de vous remettre dans une bulle, un cocon rien que pour vous, vous serez en belle harmonie, de réfléchir à quelle évolution vous voulez, comment vous voulez faire évoluer la vie, dans quel sens, vers où vous avez envie d'aller. Et résultat des courses, tout ça, ça va vous donner un beau sourire, une belle joie de vivre et une envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, sur ces belles paroles, bah, on va s'arrêter là pour la guidance. Si vous voulez plus de compléments, de détails, et cetera, bah, je suis à votre disposition. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous dis comment on fait pour que je vous fasse une guidance privée. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien, bien fort.